Les mots sont glaçants. Dans cette vidéo postée par le syndicat des commissaires de police, on entend distinctement « tuez-les » crié par un groupe d'individus. La scène se déroule samedi dernier aux alentours de 17h50 dans le quartier Beauregard à Poissy, en région parisienne. Les policiers sont la cible de tirs de mortier d'artifice envoyés par plusieurs individus, prêts à en découdre. La vie quotidienne en France. Oui, non, mais... Le problème de ces scènes, si vous voulez, c'est que c'est pas simplement une scène gendarme contre voleur dans la tradition Là, on a affaire à des représentants de la France. Et c'est en tant que représentants de la France, peut-être les derniers dans ces quartiers, parce qu'en réalité, quand vous avez tous les services publics qui sont partis, les derniers morceaux de France, si je puis me permettre, qui rentrent dans ces quartiers, ce sont les policiers. Et donc quand vous avez des voyous, là ils ne sont pas en train de braquer une banque, et même naguère, quand on braquait une banque, on dit qu'il ne fallait pas tirer sur les flics. Là, on dit tuez-les juste pour un contrôle. Donc il y a derrière, si vous voulez, cette hargne et cette violence sanguinaire de gens qui disent tuez-les, il y a une volonté quasiment de tuer la France. Pour moi, c'est une forme de racisme anti-français en s'attaquant à des gens qui, portant l'uniforme bleu, blanc, rouge, sont les dernières incarnations de la France dans ces quartiers. Et c'est ça qui est grave. Quand on entendait le professeur Didier Lemaire, il y a quelques jours, disait « Je sens que mes élèves ne vivent plus comme des Français, ne se sentent pas français », eh bien, on a là un exemple exacerbé illustratif de ses propos. Mais ça. Le problème, c'est qu'effectivement, vous avez comme ça de belles institutions. On avait l'école, on avait le sport, le foot, etc. L'armée, exactement. Et bon, l'armée, je l'exclus, mais il y a quand même une perversion de ces institutions qui naguère étaient des machines à assimiler, des machines à intégrer, des machines de brassage à la fois ethnique et social, qui ont été perverties par des organisations et des idéologies structurées qui aujourd'hui phagocytent ces institutions comme les clubs de sport. Vous voyez, il y a une racaillisation du football aujourd'hui qui n'existait pas avec les vagues antérieures. Enfin, je veux dire, du temps des Polonais ou des Italiens, c'est quand même pas la même chose que la France disait la même chose des Polonais et des Italiens qu'elle le dit aujourd'hui. C'est pas vrai, mais non, mais attendez. Là, il y a discussion. Mais en revanche, c'était vrai aussi pour les boxe. C'était vrai aussi pour la boxe. C'était rare qu'un gosse de riche fasse de la boxe. Sauf que dans les quartiers que vous pointez, ces quartiers-là sont traversés aujourd'hui par des idéologies. Et évidemment, les gens n'étant pas indépendants du terreau dans lequel ils sont, ils arrivent dans les clubs de sport avec leur idéologie religieuse, par exemple. Journaliste. Elle a commencé sa carrière comme journaliste. Mais effectivement, c'est le penser faux. C'est ça qui est terrible dans ces pensées-là. Ça ne marche pas. Si ça marchait, moi je dirais faites-le. Mais ça ne marche pas. C'est de la démission. En quoi est-ce qu'on a besoin d'un défenseur des droits en plus de la justice? C'est pas une journaliste de Valeurs Actuelles ou de Causeur, hein, ça c'est sûr. Bon. Il est entré dans ce lycée, il n'a pas le droit d'entrer dans un lycée pour tracter. Tracter contre un prof. Il a pas le droit. Donc voyez cette séquence et Jean-Marc nous dira comment ça s'est terminé parce qu'il a failli partir de l'émission quand même. Je n'admets pas que ce qu'a fait Monsieur le maire hier, se permettre de rentrer dans un lycée pour tracter, c'est inadmissible. Le proviseur ou le... Je ne sais pas moi, Ali Rabet. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne sera pas poursuivi par les médias, parce que imaginez que Robert Ménard, dans sa ville, était entré dans son école pour distribuer des tracts pour je ne sais quelle occasion politique. Vous pouvez être sûr que vous auriez eu tout le gotha médiatico-politique qui se serait insurgé en disant de la propagande, etc. Là, c'est quand même service minimum quand c'est pas silence radio. Et on oublie pourquoi Jean-Marc Morandini, pourquoi est-ce qu'il demande l'autorisation, pourquoi même il informe le maire de sa visite? Je veux dire, la liberté de la presse, c'est qu'on peut aller où on veut, quand on veut. Et je pense que l'émission aurait été beaucoup plus claire si vous étiez allé par surprise, sans prévenir personne, pour interroger les badauds, quoi. Jean Messia, pour une raison très simple, c'est qu'on avait besoin de sécurité. Voilà, je vous dis les choses clairement. On avait besoin de sécurité, on avait besoin de la police municipale sur place pour nous protéger. Je croyais que Trappes était une ville comme une autre, je comprends pas. Non, oui, mais écoutez, vous savez bien la réalité, Jean Messia. On peut tourner autour du pot, bien évidemment. Quand on est dans un quartier populaire, quand on est dans un marché, quand on vient avec une chaîne de télé, quand on vient avec un représentant du Rassemblement national, forcément, il risque d'y avoir des incidents, et vous l'avez senti, c'est inévident. Mais juste une deuxième chose très rapidement. J'en mets ça encore une fois. La seule chose qu'on a dit, c'est qu'on allait avoir 2 commerçants. Les 2 seules personnes qui nous ont été conseillées, entre guillemets, par la mairie, c'est les 2 commerçants du début.
Vous l'avez vu encore une fois, Claire Petit, bien évidemment, c'est pas par la mairie. Quand on a eu Éric Gard, c'est pas par la mairie. Et quand on a eu Jacopelli, c'est pas par la mairie non plus. Moi, ce qui m'étonne, si vous voulez, c'est que ce maire qui écume les plateaux télé depuis une semaine, quand on dit que c'est un maire islamo-gauchiste, les gens vous disent ah, pas du tout. Il dit lui-même qu'il est fier et qu'il est français. Il n'y a pas de raison de le croire sur parole. Alors que vous avez toute une partie de l'électorat français qui s'égosille depuis des années pour dire que nous ne sommes pas d'extrême droite et nous n'avons rien à voir avec l'extrême droite. Et on vous dit ah non, si vous êtes d'extrême droite, vous dissimulez. Il n'y a aucune raison de vous croire. On a besoin d'un défenseur des droits en plus de la justice. C'est pas une journaliste de Valeurs Actuelles ou de Causeur, hein, ça c'est sûr. Mais la défenseur des droits, j'ai une question à poser là. Moi, si je réclame le droit de vivre encore français en France, je peux m'adresser à elle ou pas? Non. Ou c'est juste une perversion, encore une fois, de ce que sont les droits de la République pour faire du sécessionnisme. Le seul droit en France aujourd'hui qui est menacé, c'est le droit de vivre français en France. Et c'est précisément le seul droit que la défenseur de droit ne défend pas. il y a beaucoup de messages, on va venir sur ce sujet, qui dit pauvre Vincent Duluc, qu'il est cerné entre Lévy et Messia, il a l'air très très mal à l'aise. Ça va Vincent? Ça va. Vous passez un bon moment quand même. Mais bien sûr. Bon. Vous croyez, si vous aimez le vivre ensemble, vous êtes servi. Voilà. Il est cerné, non? Le vivre ensemble avec nous, c'est très bien. Bon. Surtout avec moi, en l'occurrence. Bon, Claire Hédon et sa proposition, disons-le, elle est sans doute pas adaptée, on peut le dire comme ça. C'est-à-dire, ce qui est absolument incroyable, si vous voulez, c'est que jusqu'à présent, on parlait de zone de non-droit. Et on avait toute une frange de l'intelligentsia française qui nous expliquait que la zone de non-droit, c'était un concept d'extrême droite, un concept qui n'existait pas, c'était un fantasme, etc. Or là, la défenseur des droits dit non seulement que les zones de non-droit existent, mais en plus, on va faire en sorte qu'il n'y ait vraiment plus de droit à l'intérieur. C'est fabuleux. C'est génial. C'est fabuleux. Non, mais il y a quand même un problème avec ce défenseur des droits. Eh bien là, M. Darmanin, apparemment, a décidé qu'il y avait des idéologies cachères et d'autres qui ne le sont pas. C'est un pur scandale, beaucoup plus grave. On va voir d'abord si ça se fait, c'est beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave que la dissolution d'un groupe qui peut-être qu'on a le droit d'aimer, de ne pas aimer, je m'en fiche, si vous voulez. Et en plus, ça veut dire qu'il y a des identités qu'on a le droit de défendre et pas d'autres. Hein. Ouais, en fait, oui, c'est ça. Je rebondis sur ce que tu dis, Elisabeth, c'est que extraordinaire. Le problème de génération identitaire, c'est que ce sont des identitaires blancs. Parce que quand c'est des identitaires d'autres, des alters identitaires, par exemple des identitaires arabes ou noirs, le CRAN, par exemple, le comité représentatif des associations noires, qui sont des racistes, des racialistes, ça ne pose pas de problème. Et que dire des racistes décomplexés qui sont de véritables nazis noirs de la LDNA. Oui, mais jamais il a été question de ce que je ne saisis pas. Qu'est-ce qu'on reproche, puisqu'ils ont été relaxés, c'est très intéressant d'ailleurs, ils ont été relaxés par Gilles William Goldnadel alors qu'ils avaient été condamnés en première instance. Il est avocat, pas d'ailleurs, j'ai dit quoi? Vous avez dit, ils ont été relaxés par... Oui, défendus. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand Génération Identitaire a été condamnée en première instance, alors évidemment, le Monde en a fait des tonnes, mais la relaxe, c'est 3 000. Oh ben non. Donc, parce qu'ils avaient fait appel. Donc c'est ça qui est toujours compliqué sur ces sujets-là. C'est vraiment grave, c'est grave sur la liberté d'expression, sur la liberté... Mais il faut des motifs légaux, Génération Identitaire attise beaucoup moins à la haine qu'un certain nombre de rappeurs noirs ou arabes. Vous vous rappelez de débats que j'avais eu avec Rost et de sa chanson où il appelle à tuer du flic. Je ne pense pas que Génération Identitaire est appelée à la haine de cette façon-là, alors que c'est eux qui sont menacés aujourd'hui de dissolution. Ces sujets-là, il ne faut pas d'angélisme, mais il ne faut pas non plus tomber dans la caricature. Et il y a un chemin à trouver. Oui, mais le seul chemin possible, il est forcément au milieu. Donc, moi, je ne crois pas. Non, je crois pas. J'avais compris que vous ne le croyez pas. Je n'ai pas beaucoup de doutes. Mais ça ne veut rien dire, le milieu. Mais non, mais il n'est pas du côté de la haine, que ce soit d'un côté ou de l'autre côté de la haine. Il est forcément au milieu dans la manière dont on va arriver à vivre ensemble. Si on n'arrive pas ensemble, forcément... Et on va arriver à vivre ensemble en interdisant on n'arrivera pas à vivre ensemble en permettant non plus. Donc voilà, moi voilà. Ah bon? Donc vous pensez que moi je pense que ces gens-là sont dangereux. Moi je pense que ces gens-là sont dangereux. Moi je pense que ces gens-là sont dangereux. Voilà. Après, mais c'est deux débats. Est-ce qu'il faut le dissoudre? C'est un autre débat. Est-ce qu'ils sont dangereux? Pour moi, oui. Mais c'est personnel. Vous pensez qu'ils sont pas dangereux. Mais voilà. Et par exemple, la brigade anti-négrophobie, vous les trouvez dangereux? Mais je pense qu'il y a de la haine et des gens dangereux des deux, bien sûr, aux deux extrêmes, complètement. J'aimerais qu'on trouve une voie médiane, mais forcément, on la trouvera jamais. Monsieur Duluc, on peut pas mettre sur le même plan, si vous voulez, une idéologie qui égorge, qui poignarde, qui tue, et des gens qui défendent leur pays contre une invasion qui alimente la première idéologie. Plan de haine. Ça, c'est le raisonnement de Darmanin, et c'est un raisonnement imbécile. La gravité. Jean Messia.
C'est-à-dire qu'on a un virus qui circule depuis l'automne 2019. Il y a une situation de guerre qui a été déclarée. Je me place un peu plus haut que ce débat. Et dans chaque guerre, si vous voulez, il y a une classe d'âge, effectivement, qui est sacrifiée. Voilà, c'est une guerre. Donc, autrefois, c'était les classes d'âge de 18 à 28 ans qui partaient à la guerre, qu'on enterrait prématurément alors que dans la fleur de l'âge. Là, on a une guerre sanitaire. C'est une autre classe d'âge qui est touchée. Alors, c'est moins grave que si c'était une classe d'âge beaucoup plus jeune. Bon, on fait tout ce qu'on peut, évidemment, pour soigner, mais on ne peut pas, encore une fois, sacrifier tout le pays et toute la vie du pays sur l'autel de cette classe d'âge qui paye le lourd tribut de cette guerre sanitaire. Voilà.